Bien-aimés dans le Seigneur, dans 1 Jean 1,3, la Bible dit que ce que j'ai vu et entendu, je vous l'annonce à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Aujourd'hui, Papa nous a quittés. Papa Olangi, que nous appelons communément et que j'appelle communément Papa, était un homme extraordinaire. 3 mots caractérisent sa personnalité: détermination, excellence et humilité. Papa était à la fois un homme de science et de foi. Il savait utiliser la science, et là où la science s'arrêtait, il utilisait la foi. Dès ma première rencontre avec Papa, sa personnalité m'a attiré. J'ai vu en lui un père, un modèle et un coach. Papa était à la fois un travailleur assidu, exigeant, intentionnel et émotionnel. Auprès de Papa, j'ai vite appris la valeur de servir Dieu sans retenue. Auprès de Papa, j'ai appris à me comporter comme un serviteur de Dieu. Auprès de Papa, j'ai appris à ne rien négliger, si ce n'est que l'excellence dans tout. Auprès de Papa, j'ai aussi appris l'humilité. Auprès de Papa, j'ai appris à vivre avec ma femme Sabrina. Auprès de Papa, j'ai appris les premières leçons de la vie sexuelle dans les mariages. Et encore auprès de Papa, j'ai appris à maîtriser mon tempérament. Auprès de Papa, j'ai appris la planification et la gestion. Auprès de Papa, j'ai appris l'essence du travail bien fait. Papa était un enseignant exceptionnel, hors pair. Papa était simple au milieu des serviteurs de Dieu et au milieu des présidents. Papa traitait tout le monde avec le même respect et avec égalité. Papa prenait le temps d'écouter et d'intervenir avec sagesse. Papa ne se comparait à personne. Il voulait être lui-même, Papa Olangi. J'ai vu Papa verser des larmes pour nous, ses enfants spirituels, ainsi que pour ses enfants biologiques. J'ai vu Papa rester au téléphone tard la nuit pour nous conseiller et pour nous donner des instructions sur la manière de pouvoir nous conduire. J'ai vu Papa s'asseoir toute une nuit, corriger un logo, une phrase, une photo, une ligne, une ponctualité, avec la même dextérité qu'il prenait à prêcher l'évangile. J'ai vu Papa en colère quand une instruction divine n'était pas conduite à la lettre. J'ai vu Papa s'asseoir et passer le temps à côté de nous, riant et racontant des histoires de sa vie avec Maman Olangi. J'ai vu Papa fatigué, quelquefois épuisé après une longue journée, mais toujours souriant et intentionnel envers nous. Et un seul mot peut décrire mon père:
compassion pour les brebis du Seigneur. Je ne veux pas pleurer, car si papa me voyait pleurer, il me dirait, Richard, tu n'as rien compris de tout ce que je te disais. Voilà pourquoi je veux célébrer sa vie. Aussi longtemps que Dieu nous donnera ce souffle de vie. Je veux vivre par les principes qu'il m'a enseignés. Je veux être le serviteur de Dieu qu'il voyait en moi afin d'enfanter des papas Olangi en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, en Australie, aussi longtemps que la terre subsistera. Je t'encourage, mon frère, je t'encourage, ma sœur, à faire de même. Vis la vie que papa Olangi a toujours prêchée. Ainsi, tu prouveras à Dieu et à papa qu'il n'a pas travaillé en vain. Vis pour Christ, qu'il a aimé, qu'il a loué, qu'il a adoré. Voilà, en peu de mots, une portion de ce que j'ai vu, entendu, touché auprès de cet homme ordinaire aux yeux du monde, mais à jamais extraordinaire et unique à mes yeux. Merci, papa, au nom de Jésus-Christ. Amen.